Aujourd'hui, on va parler. Déjà, je suis dehors, ici dans mon garage, parce que ce dont on va parler aujourd'hui n'a rien à voir avec le coding ou la programmation. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la raison principale pour laquelle 90% de personnes ou de ceux qui me regardent en ce moment ne vont peut-être jamais atteindre leurs objectifs de carrière ou leurs objectifs concernant la tech. Bienvenue déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est David Yao, je suis développeur, ingénieur logiciel et sur cette chaîne je parle de tout ce qui est tech, mais surtout de tout ce qui est carrière, parce que j'ai compris que la plupart des gens, mon audience, la plupart d'entre eux ne prennent pas en main leur carrière. Donc sur cette chaîne vraiment je partage mon expérience ici aux États-Unis, mais également je partage l'expérience de tous ceux que je côtoie, et donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Quand vous le faites, partagez, likez, comme d'habitude, pour accroître la communauté. Alors pourquoi déjà, j'ai pas encore terminé. Donc déjà, faites l'abonnement. Vous êtes toujours libre de pouvoir télécharger mon ebook, les 5 erreurs coûteuses que font les développeurs, les nouveaux développeurs. Faites-le rapidement parce que je pense pas que dans la prochaine vidéo, ça sera toujours cet outil gratuit que je vais offrir. Mes offres vont évoluer. Donc, cliquez dans le lien de la description pendant que l'ebook est encore disponible. Et puis, troisièmement, vous êtes libre toujours de pouvoir acheter mon cours sur LinkedIn où je donne les 16 astuces embêtantes que vous ne trouverez nulle part, qui vont vous permettre de pouvoir perfectionner votre profil LinkedIn et de pouvoir attirer l'œil des recruteurs. Le marché est rude en ce moment, mais ceux qui savent tirer profit de leur profil LinkedIn pourront bénéficier des opportunités encore existantes. Quatrièmement, vous êtes libre de pouvoir rejoindre mon groupe WhatsApp où on parle de beaucoup de sujets. J'ai ouvert un groupe qui parle un peu de tout ce qui est mindset. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc, rejoignez le groupe WhatsApp également si vous êtes intéressé. C'est gratuit. Et finalement, si vous avez besoin d'un mentor, quelqu'un avec qui vous voulez croître votre carrière, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est encore en description. Et puis, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour voir si vous-même on peut travailler ensemble. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi je suis aujourd'hui ici dans cet après-midi, magnifique après-midi, dehors dans mon garage, en train de faire cette vidéo? Parce que j'ai compris un truc. Déjà, ça fait des années. Remontez sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos que j'ai supprimées, mais qui sont pas supprimées, mais non répertoriées. Vous allez voir que le coaching que je fais depuis des années, ça date depuis des années. Il a évolué, mais j'ai toujours eu cette passion de pouvoir coacher des personnes. Et j'ai remarqué après avoir coaché des centaines de personnes que 90% d'entre elles, en général, allaient arrêter le coaching, ou 90% d'entre elles n'allaient pas atteindre leurs objectifs, même si elles ne travaillaient pas avec moi. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis posé cette question, j'ai essayé de comprendre pourquoi 90% de ces personnes-là n'atteignent pas les objectifs. Et même quand elles arrêtent la formation, des années après, je me rends compte qu'elles n'ont toujours pas atteint leurs objectifs. Et c'est là que j'ai compris un truc. C'est une question de mindset. Quelque chose que vous voulez faire dans la vie, je répète une fois de plus, quelque chose que vous voulez faire dans la vie, tout est une question de mindset. Je sais que vous avez entendu ça plusieurs fois. Vous allez dire encore une autre vidéo, David est en train de faire des trucs de motivation et tout. Non, ça n'a rien à voir avec la motivation cette fois. L'objectif pour moi aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de partager avec vous un truc que j'ai appris et que j'aurais aimé apprendre quand je démarrais la programmation. De façon personnelle, moi je suis quelqu'un de très obsédé. Donc, j'ai pas vraiment eu besoin de ça, mais je me dis, ce que je veux partager avec vous, si je savais ça des années auparavant, si je savais ça il y a 8 ans de ça, il y a des erreurs que j'ai faites que je n'allais pas commettre. Il y a des choix que j'ai faits de ma vie que je n'allais pas faire.
Et récemment, il y a un gars que j'ai écouté, pas récemment, je vais dire 2022, un gars que j'ai beaucoup écouté, et qui aujourd'hui est peut-être, je dirais, la raison pour laquelle j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Je ne prétends pas être riche, mais je suis extrêmement béni, et je pense pas que ça allait être possible, déjà, sans Dieu, mais surtout, sans le fait que j'ai pris connaissance de ce que je vais partager avec vous. Donc, il y a un gars que j'écoute beaucoup, qui s'appelle Earl Nightingale. Sa photo va apparaître par ici, ou ici, ok? C'est un coach en développement personnel, il n'est plus de ce monde, mais il a été très influent sur beaucoup de générations des Américains. Beaucoup de générations d'Américains. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute ses conseils sont toujours aussi pratiques qu'il était il y a 50 ans de ça, qu'il était il y a 20 ans de ça, qu'il était il y a 30 ans de ça. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, il a parlé du secret le plus étrange au monde. Il a parlé du secret le plus étrange au monde. Et c'est ce dont on m'a parlé dans cette vidéo. Parce qu'une fois de plus, c'est ce secret-là qui m'a permis d'avoir la maison que j'ai. C'est ce secret-là qui m'a permis d'avoir la voiture que j'ai. Ok? Si vous connaissez déjà cette voiture-là, mettez le nom en commentaire. Ok? Je ne suis pas là pour flexer. Je suis là que pour vous expliquer un fait réel. Ok? Et donc, ceux qui vont écouter attentivement cette vidéo et qui vont appliquer ce que je dis sur 30 jours. Déjà, ce que je vais partager, c'est gratuit. Mais ce que je vais partager avec vous, si vous l'appliquez sur 30 jours, vous allez constater un changement drastique dans votre vie. Je vous le promets, je vous le jure. Que ce soit dans la programmation, dans la tech, dans n'importe quoi. Si vous connaissez le secret le plus étrange au monde et que vous appliquez ce que ce secret-là dit sur 30 jours, consistamment, de façon consistante, vous allez remarquer beaucoup de changements dans votre vie. J'ai pris note de ça parce que je pense à vous et c'est ce que je vais partager ça avec vous. Vous pouvez me faire un screenshot si vous voulez. Ok? Donc on va aller ensemble et je vais vous expliquer ça. Le secret le plus étrange au monde. Il y a un physicien qui a été prix Nobel et son nom c'est Albert Schweitzer. Et on lui a demandé, docteur, c'est quoi le problème des hommes aujourd'hui? Et le docteur a dit, les hommes ne pensent tout simplement pas. Okay? Aujourd'hui, on vit dans une ère dorée, ou comme on dit en anglais, Golden Age. Okay? Que l'homme a rêvé depuis des milliers d'années et pour lequel l'homme a travaillé pour des milliers d'années. Je m'en fous que vous soyez en Amérique et tout, ok? Il a parlé de, non, tu es ici aux États-Unis, dans l'une des terres les plus riches au monde, qui a tout, etc. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque qui est hyper connectée. L'époque qu'on vit aujourd'hui, nos parents ont rêvé de vivre cette époque. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis même les États-Unis. Et c'est quelque chose, nos parents auraient rêvé de faire il y a des centaines d'années de ça. C'est quelque chose pour lequel nos parents sont morts. Mais si vous prenez 100 hommes à l'âge de 25 ans qui croient fermement qu'ils vont réussir, quand ils vont arriver à 65 ans, il y a un qui sera riche, il y a 4 qui seront financièrement indépendants, il y a 5 qui seront toujours en train de travailler et il y a 54 qui seront toujours pauvres. Dites-moi en commentaire déjà qu'est-ce qui va arriver aux autres, parce que j'ai pris 100, le compte ça fait pas 100. Donc dites-moi ce qui arrive aux autres à l'âge de 65 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a un qui est riche, on a 4 qui sont financièrement indépendants, on a 5 qui sont encore en train de travailler, on a 54 qui sont pauvres, qui sont piqués. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement 5% des personnes qui réussissent? Il y a des voitures qui passent. On va attendre.
Pourquoi c'est 95% des personnes qui échouent? C'est les mêmes questions que je me suis posées. Ok? Parce que les gens déjà n'ont pas compris la définition du succès. C'est quoi on dit la réussite? La réussite, notez ça bien, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Ok? C'est la traduction que j'ai faite, mais en anglais c'est the progressive realization of a worthy ideal. Donc, pour faire simple, le succès est étroitement lié à l'établissement des objectifs, de l'objectif. Ce qui veut dire que si tu es un jeune qui va à l'école et que tu vas à l'école parce que tu as un objectif, tu vas aller à l'école parce que tu veux avoir un diplôme, pas parce que tes parents t'ont poussé à le faire, non, parce que tu veux apprendre quelque chose de bien précis, parce que tu veux avoir un diplôme bien précis dans un domaine, parce que tu veux travailler, tu as déjà réussi. Si tu es quelqu'un, si tu es une maman au foyer, si tu es une mère de famille, tu as décidé d'être mère de famille, ok? Tu es une mère de famille parce que tu as décidé d'être une mère de famille, parce que tu veux prendre soin de tes enfants, que tu fais un bon job dans ce domaine, tu as réussi. Si tu es un gars qui pompe l'essence à la station de gaz, parce que tu as décidé de le faire, parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux faire, tu as réussi. Si c'est l'objectif que tu t'es fixé et que tu as travaillé pour ça, pour devenir pompiste à la station de gaz, tu as réussi. C'est ça la réussite. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Mais on va encore plus loin. Il y a un problème qui est en train de, j'ai pas le mot en français, mais qui est vraiment en train de détruire la société en ce moment, et qui a toujours fait ça, c'est la conformité. Il y a un psychologue qui s'appelle Rollo May qui a dit que le contraire du courage dans notre société, ce n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. Parce que la plupart des gens aujourd'hui se conforment à la norme sans savoir pourquoi. Ok? Ils pensent que les circonstances externes les contrôlent. Non. Ce que vous devez plutôt faire, c'est vous fixer des objectifs et avoir une direction. Les gens avec des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Prenez l'exemple de deux bateaux. Vous avez un avec un capitaine et objectif précis d'atteindre une destination. Vous avez un autre bateau qui ne sait pas où il va. Le bateau qui ne sait pas où il va et il quitte et il lève l'ancre et il s'en va, il va à tous les coups échouer. Il va s'échouer sur une plage inconnue, sur une île inconnue. Le bateau qui sait où il va, avec un capitaine qui sait où il va, arrive toujours à destination. Il peut y avoir des tempêtes de part et d'autre. Ouais, ça peut arriver. Mais il va arriver à destination. Ok? Donc, déjà, il faut comprendre que se fixer des objectifs, c'est réussir. Donc, si vous voulez apprendre la programmation, beaucoup d'entre vous veulent apprendre la programmation parce que c'est ce qui est cool, parce que c'est l'objet qui brille en ce moment, parce que ça a l'air cool d'être sur son ordinateur, vous voyez un éditeur de code, les couleurs et tout, c'est bien joli. Vous voyez peut-être la vie des développeurs, vous voyez des choses sur TikTok, et vous vous dites non, c'est ce que je veux faire aussi. C'est pas mauvais. Mais si c'est la réelle raison pour laquelle vous voulez vous mettre en programmation, vous allez échouer. Parce que c'est pas des objectifs que vous êtes fixés. Vous ne vous fixez pas d'objectif. Vous voulez juste vous lancer parce que vous avez vu des choses sur Internet. Parce qu'on vous a dit de partir faire des choses. Voici la clé de la réussite et de l'échec. On devient ce à quoi on pense. Je vais répéter une fois de plus. La clé de la réussite et de l'échec, c'est qu'on devient ce à quoi on pense. Tous les grands penseurs de ce monde, ils l'ont dit d'une façon ou d'une autre. Marcus Aurelius, il a dit, la vie d'un homme, c'est ce que ses pensées en font. Emerson a dit, un homme est ce qu'il pense tout au long de la journée. Dans
Il y a James qui a dit, agis comme si la chose que tu veux là est réelle, comme si tu l'as déjà, et ça va devenir réel. Et dans la Bible, Marc chapitre 9, verset 23, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Pas seulement croire, oh non, non, je veux, non. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui veulent quelque chose. Et c'est ce que j'ai remarqué avec mes étudiants. Ils veulent quelque chose. Ils veulent devenir développeurs. Ils veulent avoir des opportunités à l'international. Ils veulent avoir une carrière où ils vont pouvoir prendre soin de leur famille, avoir un bon salaire et tout. Ils veulent. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ce genre de croyance-là que je parle. Non. C'est se comporter comme si la chose est déjà réelle. Parce que votre esprit, c'est comme... Ça veut dire, l'homme a exploré toutes les... On a pratiquement colonisé toutes les parties de la Terre. Ok? Mais il y a une partie qui est la partie de Terre en griffe la plus vaste de tout l'univers, que l'homme n'a même pas encore colonisé. C'est son cerveau. L'esprit, c'est comme une terre. L'esprit va vous rendre ce que vous y plantez. L'esprit s'en fout. Si c'est le maïs, si c'est une plante dangereuse, du poison, la terre s'en fout. La terre va prendre et vous régurgiter ça. Tu plantes du maïs, tu vas avoir du maïs. Tu plantes du poison, c'est ce qui va sortir. Même chose pour l'esprit. Ce à quoi tu penses constamment, c'est ce que tu es. C'est ce que je répète à chaque fois. Si vous prenez l'exemple d'un joueur professionnel, quelqu'un qui joue au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, un joueur qu'on a signé, début de carrière, tu débuts en club professionnel. Vous pensez que c'est à ce moment-là qu'il devient pro? Non, c'est pas le cas. C'est pas à ce moment-là qu'il devient pro. Il devient professionnel avant d'avoir signé son contrat. Même s'il avait un job, même s'il devait prendre soin de sa famille, même s'il partait à l'école. Non, il se comportait déjà comme un pro. Il se levait le matin. Il partait faire son entraînement. Avant de partir, il va se lever tôt le matin, peut-être à 5 heures. Il va aller faire ses entraînements. 5 à 7 heures. Il rentre à la maison, il se change, il va peut-être au boulot. Boulot, il rentre de midi à 15 heures, il s'entraîne. Il rentre à la maison, il étudie, il fait ce qu'il a à faire. Il repart, il s'entraîne. 1 heure, il rentre à la maison, il mange, il va, il dort. Il a fait ça de façon consistante. Il s'est comporté comme un pro. Et les résultats ont payé. Mais pourquoi alors, puisque c'est quelque chose, je sais que vous avez déjà entendu, pourquoi alors personne n'utilise son esprit pour atteindre ses objectifs? La réponse est simple. Parce que on l'a reçu de façon gratuite. Et il est clair que c'est pour ça que je fais des informations qui sont payantes. Parce que l'être humain n'accorde pas de valeur à ce qui est gratuit. On a tendance à prendre pour acquis ce qui est gratuit. Et on a reçu notre esprit, ce truc magnifique là de façon gratuite. Voilà pourquoi on le prend pour acquis. Pourtant, c'est l'outil le plus puissant de l'univers. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est de décider ce que vous voulez. Ok? Votre objectif doit être la décision la plus importante de votre vie. Pensez-y et plantez ça dans votre esprit et travaillez-y. Pas une fois en passant, tous les jours. Visualisez votre succès. Je sais que c'est des choses encore que vous avez entendues. Mais les gars, c'est puissant. Ce pourquoi vous avez l'impression que ça ne marche pas, c'est parce que vous ne faites pas ça de façon consistante. Il faut que je sois clair avec vous. Vous ne faites pas ça de façon consistante. Voilà pourquoi vous avez l'impression que c'est pas possible. Que ce que les gens racontent là, c'est de la... Non, les gars. Moi, je vous répète, la Tesla que j'ai, la maison que j'ai, c'est des choses que j'ai pensées. Le job que j'ai, c'est des choses que j'ai écrit et que je vais dire le mot, même si je sais que c'est un mot qui est très à la mode et que beaucoup de gens n'aiment pas, que j'ai manifesté. C'est des choses que j'ai manifestées. J'y ai pensé matin, midi, soir. Moi, ici aux États-Unis, c'est quelque chose que j'y ai pensé matin, midi, soir. Pensez positivement. Les inquiétudes, la peur, c'est des signes que
vous êtes en train de vous égarer. Ok? Et rappelez-vous, vous êtes sûr à quoi vous pensez. Si vous pensez à vos problèmes, si vous pensez au fait que oh non, j'ai pas le temps d'étudier, vous n'aurez jamais le temps d'étudier. Parce que vous êtes sûr à quoi vous pensez. Je ne dis pas d'ignorer vos problèmes. Mais il n'y a que 10% de vos problèmes qui sont réellement des problèmes. Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour parler de vos problèmes. Peut-être, si vous rejoignez mon groupe WhatsApp, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Vous allez comprendre que vous pouvez avoir des problèmes, mais si vous y accordez trop d'attention, ces problèmes vont rester. Parce que vous êtes sûr à quoi vous pensez. Tu penses négativement, tu vas devenir beaucoup plus négatif et il y aura beaucoup plus de négativité qui va entrer dans ta vie. Donc, faites un test de 30 jours. Ok? Newton a une loi, Isaac Newton. Pour chaque action, il y a une réaction qui est égale et opposée. Comprenez un truc. Le succès a un prix. Vous voulez quelque chose, vous voulez la réussite, il y a un prix à payer. D'abord, vous devez comprendre que vous devenez ce à quoi vous pensez. You become what you think about. Ok? Libérez votre esprit des pensées limitantes. Je m'en fous de que vous êtes d'un quartier précaire ou que c'est difficile avec la famille. Enlevez les pensées limitantes. Vous pouvez devenir développeur, vous pouvez rentrer dans la tech, vous pouvez maîtriser l'intelligence artificielle, vous pouvez devenir un ingénieur logiciel, vous pouvez travailler à l'international, tout en restant en Afrique, vous pouvez gagner un salaire à 1 million, 2 millions de francs CFA, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de limitant. 3. Armez-vous de courage. Faites face à vos problèmes et pensez positivement. 4. Mettez à côté 10% de vos revenus. Ok? C'est très important. 5. Agissez. Agissez parce que j'ai écouté un podcast récemment où le gars disait que les actions sont souvent la solution. Pas souvent, sont la plupart du temps la solution à tous nos problèmes. Juste agir. Ok? Take action. Donc, faites ce test de 30 jours là. Écrivez votre objectif sur une carte devant vous, sur, quelque chose que vous pourrez voir tous les jours. Moi, demandez à ma femme, j'ai ma routine qui est là, qui est dans le miroir, qui est dans les murs autour de la maison, qui est dans mon bureau. J'ai ma vision, j'ai mon tableau de vision de l'année, pour ce que je vais accomplir dans cette année. Et je vous promets que c'est partout dans ma tête. De façon subconsciente, c'est des choses que je lis quand je circule dans la maison. Ok? Écrivez ça. Votre objectif sur une carte. Regardez l'objectif très souvent. Remplacez les pensées négatives. Ce qui vous fait peur là. Écrivez ça et remplacez ça par ce que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Que je ne sois peut-être pas bon en programmation. Que la tech n'est peut-être pas faite pour moi. Que je n'arrive pas peut-être à prendre sur ma famille. Je vais avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je ne vais pas pouvoir atteindre mon objectif de prendre soin de ma famille. Écrivez ça sur le papier et remplacez ça par des pensées positives. 4. Toujours dans le test de 30 jours. Faites plus que ce qu'on vous paye. Il y a des gens qui sont là. Non, moi, tu me payes un peu, j'arrête. Moi, tu me payes un peu, je fais juste le nécessaire et j'avance. Je comprends cette mentalité-là. Parce qu'effectivement, il y a des employeurs qui abusent. Mais il y a un truc que vous devez comprendre. Et c'est ce que le même gars, Nightingale, il a dit. Les récompenses dans votre vie sont étroitement liées au service que vous faites. Le plus de services que vous donnez aux gens, le plus de services que vous avez, le plus de récompenses que vous aurez. Je vais faire peut-être une vidéo là-dessus. Mais ceux qui veulent savoir plus, rentrez dans le groupe WhatsApp, rejoignez mon école de l'esprit, mon Mind School. Et chaque samedi et dimanche, ou chaque dimanche, ça dépend, samedi ou dimanche, on va parler de ce genre de sujet.
Parce que rappelez-vous, c'est dans la Bible, hein? Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Surtout les gars, ne vous inquiétez pas. Des inquiétudes apportent la peur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder votre objectif à l'esprit. Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais que c'est peut-être la plus longue vidéo, l'une des plus longues vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Mais je tenais vraiment à le faire parce que je sais que les personnes qui vont écouter cette vidéo vont comprendre ce que je veux dire. Si vous appliquez ça sur 30 jours, vous allez m'écrire dans le groupe WhatsApp et me dire ce que ça fait pour vous. Allez, à la prochaine. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.